L'épreuve nourrit la foi. La foi nourrit Dieu. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir deviendra aveugle. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. Même si le passé est une opportunité du futur. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Celui qui ne lutte pas pour son futur doit accepter ce qui arrive. Dieu ne permet rien sans rien. Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive sans rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Si quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. L'épreuve nourrit notre foi. La foi nourrit Dieu. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Même si le passé est une opportunité du futur. Celui qui pense trop à son passé deviendra aveugle quant à son avenir. Celui qui ne lutte pas pour son futur doit accepter ce qui arrive. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. L'épreuve nourrit la foi. La foi nourrit Dieu. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme l'histoire de Job qui a tout perdu, mais Job a retrouvé tout ce qu'il a perdu. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Dieu a suscité Eliphaz de Théman, Sophar de Nama, Bildad de Shua pour soutenir Job. Je ne sais pas là où tu te situes, mais Dieu emmènera des connexions en ta faveur, comme le cas des 3 compagnons de Job. Daniel était dans la fosse au lion. Abednego, Shadrach, Meshach étaient les compagnons de Daniel. Dieu a permis à ce que les compagnons de Daniel, dans cette fournaise de feu aussi, soutiennent Daniel qui était dans la fosse au lion. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce jour, Dieu emmènera des connexions qui partageront tes peines et te consoleront comme les compagnons de Job, Sophar, Bildad et Eliphaz, comme les compagnons de Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach. Dieu t'emmènera des connexions de destinée. C'est ma prière pour toi. Rien n'arrive sans rien. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien. C'est dans les difficultés se révèle la fidélité. C'est dans les difficultés se révèle la fidélité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le temps règle les problèmes. Le temps guérit. Le temps, bien-aimé, révèle notre vraie nature. Le désert révèle ta vraie valeur. Comme le cas de l'histoire de Job et l'histoire de Daniel. Le temps révèle ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas.
Comme l'histoire de Job avec ses 3 compagnons qui partageaient ses peines et le consolaient dans ses temps de faiblesse. Il en est de même aussi pour Daniel. Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Pour soutenir aussi Daniel qui était dans la fosse au lion. Pareil aussi, Eliphaz et Théma, Bildad et Sophar de Nama pour soutenir Job. Que les connexions de destinée te visitent en ce jour. Demain béni. Shalom.